C'est l'heure, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez enfin savoir qui des 12 finalistes repartira avec le chèque de 100 000 euros. Ce soir, c'est la grande finale de Play Must Got Talent. Alors, je vais demander à la régie de diffuser le magnéto. C'est parti, la finale, ça commence. Une compétition à nul autre pareil. Une émission purement impitoyable. Des talents d'exception. Des choix à faire. Moi j'avais buzzé, donc je vais vous laisser décider. Bon, je sais pas si c'est vraiment à la hauteur de tout ce à quoi on a dit oui. Et 12 finalistes qui vont se disputer le titre de gagnant de Play Must Got Talent. Ce soir, au Cirque d'hiver Bouclion de Paris, vous allez être témoin d'un événement hors norme. C'est la grande finale de Play Must Got Talent. Ce soir, vous allez enfin savoir qui repartira avec 100 000 euros et qui se produira au festival juste pour les Playmours. Ces candidats vont devoir tout donner ce soir pour vous prouver qu'ils méritent ce titre. Alors à qui reviendra ce titre? Mesdames et messieurs, bienvenue dans la finale de Play Must Got Talent. En direct du Cirque d'hiver de Paris, voici la grande finale de Play Must Got Talent, présentée par Alexis Nello. Bonsoir, bonsoir à tous, des mois que vous l'attendiez, c'est enfin la grande finale de Play Must Got Talent. Est-ce que vous allez bien ? Ce soir, vous allez enfin savoir lequel de nos 12 finalistes sera sacré grand gagnant de Play Must Got Talent. Maintenant, nous allons accueillir nos 3 jurés de cette émission. Ils ont été exceptionnels cette saison. Je vous demande de les accueillir comme il se doit. Dr Reynald, Léa Bocquet, Constantin. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de vous revoir ici ce soir. Alors, je vais laisser la parole aux dames. Léa Bocquet, qu'avez-vous à dire sur cette finale ? Eh bien écoutez, de toute évidence, cette aventure, elle a été extraordinaire. Alors, je suis impatiente de découvrir les numéros des finalistes. Je suis impatiente de savoir qui repartira avec le précieux sésame. Donc, oui, ça va, je le sens bien. Et vous, messieurs, comment vous sentez-vous ? Oh, bah vous savez, moi, de toute évidence, je suis toujours excité. Mais là, on est en direct, on est dans le prestigieux Cirque d'hiver de Paris, donc je le suis encore plus. C'est la finale que j'ai envie de voir. Et vous, Constantin ? Oh, bah, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, et puis voilà. D'accord, maintenant on va donner la parole aux 2 représentants du festival juste pour les Playmours. Bonsoir Clara Jances Evans. Bonsoir Paris. Je parle un petit peu français. I think this will be very amazing tonight. I'm exciting. Eh ben on espère que vous allez vous amuser ce soir. Intéressons-nous maintenant à nos 2 premiers candidats. Il y a quelques semaines de cela, ils faisaient encore du freestyle dans leur skatepark de banlieue. Ce soir, ils sont ici et ils vont tenter ce soir de décrocher le contrat à Montréal ainsi que les 100 000 euros. Faites du bruit pour les 92 Park. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je règle le micro. Messieurs, mais il est déjà réglé mon micro. Nous sommes les 92 Park et nous sommes des adeptes du BMX. Quand on a été sélectionné pour participer aux auditions de Play Must Got Talent, on a déjà été complètement chamboulé. Ouais, effectivement,
on était heureux. Mais alors quand on est passé, c'était un truc de dingue. Et puis là on a eu une standing ovation de la part de la foule et le jury nous a félicités. Waouh, j'ai trouvé ça fantastique. C'était dynamique, technique, moi j'ai adoré. C'était de la folie parce que nous en fait on visait pas le côté pro en fait, on faisait ça surtout pour l'amusement, c'était un objectif en nous mais il n'y avait rien de pro vraiment. Ce soir, on vise la victoire, on vise les sommets, on vise les 100 000 euros. Ce soir, personne ne nous volera notre moment de gloire. On est les 92 Park et on est prêt pour la finale. Yeah, yeah. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down. I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm from out of town, so we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? There'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down. Yeah, let's go. When the sun goes down tonight. Yeah, There'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Yeah. Ah là là, toujours aussi impressionnant les 92 Park. On va maintenant demander l'avis de notre jury. Ah là là, les 92 Park, vous savez quoi? Vous me manquez déjà. J'ai adoré votre numéro. Il était riche en intensité, comme toujours. Alors, moi j'en ai eu des frissons. Mais franchement, Léa, à un moment donné, je l'ai vu en train de se décaler, tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont le rentrer dedans? J'étais impressionné, franchement ça m'a stupéfait. Alors, comme disait Constantin, oui vous êtes passé très proche de nous. J'ai eu très peur à ce moment-là, mais j'ai surkiffé votre numéro. Bravo à vous, vous méritez votre place en finale. Et ben vous savez quoi, ça tombe bien, ils y sont en finale. Alors les 92 Park, je vais vous demander de rejoindre les coulisses en attendant les résultats. Très belle prestation, bravo. Attendez, je voudrais faire une petite dédicace à toute la cité d'Épinay-sur-Seine. Vraiment les gars, vous êtes géniaux. Sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous êtes immenses. Faites du bruit pour notre cité! Et si vous, à la maison, vous souhaitez faire gagner les 92 Park, vous n'avez qu'à taper 1 en prenant votre téléphone. D'ailleurs, pendant que l'équipe technique démonte le tremplin, on va faire un point sur les numéros des candidats. Tapez 1 pour 92 Park. Si vous voulez faire gagner un mandat, tapez 2. Tapez 3 pour Hector, 4 pour Icaro, 5 pour Jérémy, 6 pour Johan, 7 pour Logan Rhys, 8 pour Plestro, 9 pour Red et Red Power, 10 pour Régis Laperche, pardon, et 11 pour Simon et André, sans oublier, Zeddy et Mango au numéro 12. Intéressons-nous maintenant à une femme qui n'était que prof d'économie jusqu'à son passage dans Playmo's Got Talent. Elle est actuellement dans les coulisses, elle porte le numéro 2 ce soir. Voici Amanda. Madame, oui, on commence déjà. Déjà? Bah ça va bien vite. Oh là là. Allez, en place tout le monde.
Bonjour, je m'appelle Amanda et je suis adepte du pole dance. Moi je suis professeur d'économie, donc je fais une profession qui n'a rien à voir avec ma passion. Mais c'est vrai que ma passion elle occupe une place vraiment importante dans ma vie puisque je pratique tous les jours, j'ai ma propre barre de pole dance chez moi, donc c'est important. Quand je me suis présenté, je visais au moins à faire réagir la foule. C'était tout ce que je voulais au départ. Puis ensuite, j'ai eu une standing ovation de la part du jury et du public. C'était tout simplement magique. Eh ben écoutez, merci, ça fait plaisir. C'est un truc de fou, je m'y attendais pas. Je savais que j'avais du talent, mais pas à ce point-là. Franchement, j'étais aux anges à ce moment-là. En tout cas, ce soir, ce n'est pas la 3e place ni la 2e, mais la première que je vise. Ce soir, je compte bien remporter cette première saison de Playmo's Got Talent. Alors s'il vous plaît, le public, votez pour moi. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Amanda. Waouh, eh ben écoute, c'était ouf quoi. Franchement, pour un numéro de pole dance, c'était du lourd en fait. Là, on monte encore plus haut qu'un numéro de pole dance classique. Ah là là, Amanda, tu m'avais manqué. Franchement, j'ai été ton premier fan dans cette aventure parce que il y a bien évidemment eu un petit temps entre les auditions et les diffusions à la télé. Mais voilà, ce soir tu ne m'as absolument pas déçu. Merci beaucoup. C'est marrant parce que toute l'après-midi, les techniciens ils se sont cassés la tête à faire les buzz avec les bruits. Mais franchement, je leur ai dit, ce soir ça va servir à rien. Et effectivement, je commence à croire que j'avais raison parce que les numéros de ce soir, ils sont purement ouf. Et tu as fait l'un de ces numéros ouf que j'avais prédit à l'avance. Bravo. Allez Amanda, il va falloir que vous descendiez pour laisser la place au prochain numéro. Voici maintenant un homme dont on a brièvement vu la prestation lors des auditions. Il porte le numéro 3 ce soir et son numéro va être chaud sans aucun mauvais jeu de mots avec sa prestation. Voici Hector. Queríamos poner la bandera española ahora aquí. Sí, ¿por qué no? Gracias. Bonjour, je m'appelle Hector, je suis cracheur de feu et je viens d'Espagne. Malheureusement, j'ai arrêté l'école très tôt et je devais trouver quelque chose. Mais mes parents pensaient que ce n'était pas une bonne idée que je sois cracheur de feu. Et j'étais passionné, donc je l'ai fait tout de même. J'ai commencé dans du cirque espagnol, donc mon vrai pays. Puis je suis allé en France
et au Royaume-Uni. J'ai été sollicité à la dernière minute pour participer à cette émission. Waouh! Oh, c'est énorme! Le public, le jury, pardon, a dit des choses bien sur ma prestation et j'ai été pris. Ah, monsieur, je peux vous dire que vous êtes le plus talentueux des cracheurs de feu que j'ai vu dans ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup. Merci. Ce soir, je représente mon pays, je représente moi-même, je vais gagner Playmo's Got Talent parce que je suis bon. Eh ben, j'ai rarement vu un combat avec des zombies avec autant d'intensité. Faites du bruit pour Hector! J'aimerais prendre la parole en premier. C'est marrant parce que avant, je pensais pas que Cracheur de Feu c'était un numéro en fait. Je voyais ça plutôt comme une attraction, genre en discothèque ou bien dans une soirée autour d'une piscine. Mais là, il y avait vraiment la dimension spectaculaire en plus. Franchement, tu as du talent, Hector. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Gracias, mucho gracias. Merci beaucoup. Je suis moi-même entièrement surpris parce que je pensais que tu allais cracher 2-3 flammes comme la dernière fois, etc. Mais là, en fait, non, il y avait plus que ça. Il y avait la dimension spectaculaire avec l'homme qui faisait la torche humaine en tant que zombie. Franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement, je pense qu'ils auraient dû t'appeler sur le tournage de The Walking Dead. Franchement, ta prestation, c'était du lourd. Le zombie, tu l'as exterminé. Et nous, tu nous as impressionnés. Gracias, mucho gracias. Et je rappelle aux téléspectateurs qui regardent ce programme de ne pas imiter les prestations d'Hector. Ce sont des prestations très dangereuses. Allez Hector, vous allez pouvoir regagner les coulisses et laisser la place au prochain candidat. Ok. Voici maintenant un homme qui a ébloui notre jury lors des auditions. Il a beaucoup ému l'ensemble des téléspectateurs et l'ensemble du public. Voici venir notre danseur unijambiste, Icaro. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en pleine méditation. Oui, mais il faut qu'on commence. Non, je suis en pleine méditation. Laissez-moi tranquille. Attendez, votre micro, il va tomber. Oh, arrêtez! Bonjour, je m'appelle Icaro, j'ai 38 ans et je suis danseur unijambiste. Je pense que mon handicap dans cette compétition, ça m'a été d'une force extraordinaire. Au lieu de me rabattre sur mon sort, j'ai décidé d'en faire un atout. Il y a à peu près 10 ans de ça, je faisais de la danse comme ça, pas forcément avec une partenaire, mais je dansais. Je faisais ça en mode vraiment professionnel, même si j'avais un travail à côté. Et j'ai eu mon accident de la route, j'avais arrêté pendant un moment, et puis j'ai repris comme ça, je me suis mis à danser malgré mon handicap. Et au final, ça m'a été bénéfique parce que j'ai pu participer à cette émission. Waouh, c'est beau. À ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il y avait une atmosphère entre moi et la foule.
J'étais détendu et tout, c'était parfait. Fantastique, vraiment je n'avais jamais vu de danseur unijambiste auparavant et je dois avouer que je ne suis pas déçu du voyage. Merci énormément. Je pensais pas que le jury allait autant kiffer ma prestation. À ce moment-là, j'étais vraiment épanoui. Quand j'ai été sollicité après les délibérations pour participer à la finale, j'étais vraiment content. Et donc là, je vise vraiment les 100 000 € et la prestation au festival. Ce soir, je vais tout donner. Je vais remporter cette saison de Playmo's Got Talent. I didn't know what it meant to be alone. I didn't know till the day you were gone that I could ever feel this miserable without you here with me. But now I'm standing looking in the mirror, wondering whatever happened to our love. Deep down I thought that there would always be an us. Since you disappeared, I know the time don't wait for no one. You gotta say what you want. If you were here with me now, I'd tell you you're the one. 'Cause you're the closest thing to an angel that I ever met. So don't you worry, I'll never forget you. Know that you can't be here by my side. I feel you near me when I close my eyes. So I won't let your memory come to an end. When I sit there, Mesdames et messieurs, Icaro. Alors, qu'en avez-vous pensé? La parole à vous, Léa. Ah là là, qu'est-ce qu'on est gâté ce soir. Franchement, je payerai très cher pour voir tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Franchement, Icaro, j'ai adoré ta prestation. Il y avait de l'émotion, c'était unique. Comme l'a dit Léa, il y avait de l'émotion, hein, ça c'est incontestable. Mais vraiment, il y avait... oh là là, j'en perds mes mots. Franchement, c'était absolument impressionnant. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui, ici présent dans ce cirque, pense qu'Icaro n'a que des blessures assez superficielles à sa jambe? Ah oui, d'accord, ça fait beaucoup de gens quand même, je confirme. En tout cas, moi, tu m'as emmené quelque part. Tu mérites ta place dans cette finale et tu mérites vraiment d'être ici. Voilà. Voilà, en tout cas, merci à vous, Icaro, pour cette prestation. Ben, de rien. Je vais dès lors vous laisser regagner les coulisses. Bonne chance à vous pour les résultats. En parlant des résultats finaux, je vous rappelle que c'est vous qui décidez. Nous allons revoir ensemble les 4 premières prestations de ce début de soirée. deep down I thought that there would always be an us. Since you disappeared, I know the time don't wait for no one. You got Dans un instant, la suite de nos prestations, de nos finalistes et bien plus encore, nous allons découvrir qui sera le gagnant de cette première saison de Playmo's Got Talent. À tout de suite.
Mec, faudrait peut-être que t'aies un casque, non? Un casque? Quelle drôle d'idée. Je préfère mettre un chapeau de cuisine, c'est nettement plus original. Ok, ben, comme tu veux, hein. Sur la route, les motards sont vulnérables. Sans casque, en cas d'accident, ils n'ont aucune chance. Allez, je suis ta femme. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis presbyte. Écoute, on va vendre l'appartement. Que veux-tu que je te dise? Chez Plémo Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. En ce moment, la deuxième pierre achetée est à moins 50%. De retour sur THN, c'est la finale de Playmo's Got Talent. Merci d'être parmi les nôtres ce soir pour cet événement exceptionnel. Voici maintenant un jeune homme à la voix exceptionnelle qui a conquis le cœur de notre jury et de nos téléspectateurs. Voici venir Jérémy. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 19 ans et je suis chanteur. Le visage vous est peut-être familier puisque j'ai participé à la première saison de X Factor sur THN il y a de cela environ 4 ans. À cette époque, j'étais peut-être un peu immature, mais j'avais assez bien géré ce premier passage télé. Puis ensuite, je suis revenu. Bulletproof, nothing to lose. Fly away, ricochet, you take your aim. Fly away, Vraiment agréable. J'ai eu un contact avec le public vraiment unique. En plus, je savais que je passais à la télé, donc du coup, ça me rendait heureux. Je peux te dire que c'est à cause de gens comme toi que les délibérations vont être difficiles. Vraiment, on ne pouvait pas finir d'une meilleure façon que ça. Vu que ma prestation avait satisfait le jury, j'étais vraiment content. En tout cas, je suis qualifié pour la finale. Et ce soir, je ne lâcherai rien. C'est mon unique opportunité de percer dans la chanson. Il me faut ces 100 000 €, il me faut cette prestation à Montréal. Baby, I've been praying hard. C'est no more calling de la Rubicon Star. Yeah, Rubicon Star. It burns to my heart across the line, and my face is flashing sign. C'est glad no wish you'll find all, but I die for you. But I don't bore, I don't think the world is old. I just doing what we told, and I feel something so wrong, doing the right thing, and I feel something so right, doing the right thing. I could lie, everything that draw me makes me feel like maybe I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, so no more cutting the lies will become stop. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, say no more cutting the lies will become stop. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Jérémy. Il a été exceptionnel ce soir. Alors Jérémy, comment tu vas? Ben franchement là ça va, il y a toute la pression qui est redescendue, c'est bon.
Est-ce que t'es prêt à écouter l'avis de nos coachs? Enfin, de notre jury, pardon. Ben oui. Alors, si je puis me permettre, je vais prendre la parole en premier. Donc le chant c'est mon domaine, donc quand je t'ai vu, c'était principalement de moi, j'imaginais que t'attendais des commentaires positifs. Donc franchement je m'attendais pas à ça ce soir, tu m'as bluffé mais dans le bon sens du terme, tu m'as étonné puisque je m'attendais pas à une chanson comme celle-là, mais au final il y avait de l'énergie, du dynamisme, c'était bien. Merci bien. Ah là là, Jérémy, tu m'as épaté à un point hallucinant. Franchement, ta prestation était grandiose. Bravo, rien à dire. J'avais déjà été épaté par ta prestation aux auditions, mais là, je dois avouer que pour la finale, tu as sorti le grand jeu. Franchement, j'ai adoré. C'était différent de la première fois, mais ça m'a épaté quand même. Bravo, tu as réussi ton pari. Eh ben écoute Jérémy, encore bravo pour ta prestation. Merci. Donc tu vas pouvoir regagner les coulisses. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, Jérémy porte le numéro 5. Il a été le candidat qui a ouvert le bal de nos auditions 2018. Voici venir un gymnaste tout simplement hors du commun qui a épaté nos jurys et qui vous a épaté vous aussi lors de son passage. Il porte le numéro 6. Voici Johan. Un peu de maquillage? Non. Allez, non, c'est bon, vous en avez déjà mis 3 tonnes là, c'est bon. Je suis pas Kim Kardashian, d'accord? Donc c'est bon quoi. Bonjour, je m'appelle Johan et je suis adepte des acrobaties aériennes. Moi j'étais le premier à passer donc ça m'avait foutu un gros coup de pression. Mais ça va, finalement j'ai géré, cette pression m'a été utile. Waouh! Franchement c'était un moment fort quand même parce que même si c'était pas mon premier contact avec le public, j'ai kiffé, c'était mon moment à moi. Ta prestation était extraordinaire. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense que tu as du talent. Le public a vraiment trouvé que ma prestation était bonne. Le jury l'a trouvé aussi. Donc moi ça m'avait satisfait. C'est vrai qu'on n'a pas 36 000 opportunités de percer, donc ce soir c'est la chance de ma vie. Je vais tout donner. Je vais vraiment essayer de remporter cette finale de Playboy's Got Talent.
Il s'appelle Johan, mesdames et messieurs. Faites-lui un triomphe. Alors dis-moi, Johan, j'imagine que tu dois être essoufflé. Donc comment tu as senti ta prestation, ce contact avec la foule? Alors déjà, le simple fait d'être dans ce cirque et de pouvoir effectuer mon numéro, c'est un grand honneur parce que c'est un cirque extrêmement prestigieux. Mais d'être en finale, c'est encore mieux. En finale de Playmo's Got Talent, bien sûr. Donc franchement, j'ai été super excité pendant toute la prestation. Je me suis lâché et j'ai savouré ce moment. Allez, on va demander au jury ce qu'il en a pensé. Donc vous, Léa, on va vous donner la parole. Du positif et encore du positif. Comme toujours, franchement, Johan, ta prestation, elle était encore mieux qu'aux auditions. Moi, je te dis chapeau et franchement, je te souhaite bon courage pour ce soir. Merci beaucoup. Ah là là, Johan, en passant en premier lors des auditions, tu avais déjà élevé le niveau de la compétition. Mais là, franchement, je pense que tu l'as clairement affirmé ce niveau. Franchement, tu nous montres que Playmo's Got Talent, c'est une compétition avec un niveau hors norme. Bravo. Merci. Ce qui est marrant, c'est qu'on se souvient toujours de la première fois. Alors, moi, je me souviens très bien de ta prestation aux auditions et j'avais adoré ça. Mais là, j'ai trouvé quelque chose en plus, c'est bon, des acrobaties encore plus folles que la dernière fois. Donc, franchement, c'est que du positif, comme l'a dit Léa, ici présente à ma droite. Bravo. Eh ben écoute, Johan, c'était une innovation, hein, que veux-tu de plus? C'est un truc de malade ce que je vis, vous êtes des gens extraordinaires, vraiment, je vous adore. Enfin bref, votez pour moi. Le prochain numéro aura lieu à l'extérieur du cirque, puisque notre prochain candidat s'apprête à tirer un camion de pompiers. Vous l'aurez compris, il s'agit de Logan Reese. Regardons ensemble son portrait. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon numéro. Oui, mais il faut qu'on commence. Oui, mais je prépare mon numéro. Faites passer quelqu'un d'autre en attendant. Non, il y a un ordre précis. Faut qu'on le respecte. Je m'appelle Logan Reese, je viens de Suisse et je suis souleveur de poids. Je me suis mis à la musculation à l'âge de 16 ans. Mes parents voulaient pas que j'en fasse avant parce que ça aurait bloqué ma taille. Et ça m'a plu, c'était vraiment ma passion, donc je me suis lancé dans une carrière d'haltérophile en parallèle de ma carrière de routier. Ensuite mes amis routiers me lançaient des défis, par exemple ça pouvait être pousser ou tirer une voiture, et j'y arrivais, ça me divertissait, et ils m'ont sollicité pour m'inscrire à Playmo's Got Talent. Moi j'ai dit ouais, pourquoi pas. À ce moment-là, j'étais vraiment dans mon élément, dans mon truc à moi. Je pensais à rien d'autre. Assez sensible à la réaction du public. Donc là, pour le coup, ça m'avait fait quelque chose. J'ai pas l'habitude, moi. Alors monsieur, je ne sais pas quoi vous dire, vous avez une force surhumaine. Vraiment, chapeau. Ce sera oui pour moi. Pour moi, ce sera bien évidemment oui. Eh bien, ce sera 3 oui, monsieur. Rendez-vous à l'étape suivante. Merci infiniment. Quand j'ai obtenu 3 oui, j'étais vraiment sous le choc. Je m'y attendais même pas. Limite, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. En tout cas, ce soir, je me suis mis en tête que je devais gagner cette compétition. Alors, personne ne va m'en empêcher. Je ne laisserai aucun concurrent se hisser sur mon chemin.
Mesdames et messieurs, Logan Reese a une soirée extraordinaire que l'on vit ce soir. En attendant qu'il revienne, on va s'adresser à l'un des 2 représentants du festival, juste pour les Playmo. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors, êtes-vous impressionné par tout ce que vous voyez ce soir? Totalement oui. Pour ma part, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Il y a du niveau ce soir et je pense qu'on ne va pas être déçu du gagnant parce que, tel qu'il soit, on va vraiment pouvoir faire des bonnes choses avec lui. Il va pouvoir nous présenter un numéro qui sera potable pour notre festival. Merci d'être là en tout cas. On me dit dans l'oreillette que Logan Reese a regagné les coulisses du cirque. Oui, c'est bien cela, il est là, il est dans les coulisses. Voilà, il est là. Bravo à vous, Logan Reese, venez ici. Alors, tant qu'à faire, on va vous laisser la parole à vous, Reynald, vous qui vous occupez du festival juste pour les Playmo. Oui, et ben Logan Reese, écoute, une force surhumaine, tu es encore plus musclé que Musclor, ce qui t'a permis encore une fois d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Franchement, bravo. Alors moi je tiens juste à préciser que ce camion fait 14 tonnes, donc voilà, c'est dit. Et ben écoute, je te félicite parce que honnêtement, on n'est pas loin des records. Donc moi je t'applaudis. Merci. Waouh, un camion de 14 tonnes. Eh ben, la première fois c'était déjà spectaculaire, mais alors là ça dépasse carrément les limites du corps humain. Moi je ne comprends pas comment tu arrives à faire ça, parce que même avec tes muscles, moi j'y arriverai pas. Ah bah si tu veux vraiment y arriver, moi éventuellement je peux donner des cours de gym, hein, mais je te préviens, ce sera brutal, hein. Non, c'est bon, je suis très bien à la place, je te remercie. Eh ben écoutez, merci Logan Reese, on a passé un très bon moment avec vous. Non, attends, je vais faire une petite annonce. Votez pour Logan Reese, votez le numéro 7, voilà, ça coûte pas cher, et s'il vous plaît, faites-le. Il est maintenant l'heure d'accueillir un groupe qui a surpris notre jury et qui a surpris tous nos téléspectateurs lors de nos auditions. Il porte le numéro 8 ce soir, voici Plestro. Vous pourriez enlever votre chapeau? Non. Mais on va pas voir vos yeux? Non. Allez, monsieur s'il vous plaît. Non. Mais écoute ce qu'il te dit, c'est un réalisateur, d'accord? Oh. Nous sommes le groupe Plestro et nous sommes en finale de Playmo's Got Talent. Donc ce groupe a été fondé par moi il y a 1 an, donc j'étais perfectionniste et j'ai sollicité notre guitariste Kevin, salut. Et après, on avait eu besoin d'un chanteur parce que on s'est mis à faire plus que de l'instrumental. Du coup, on a sollicité Jean-Charles. Salut. Au départ, on s'habillait normal et moi j'ai eu l'idée de nous trouver des uniformes, des tenues. Et puis on a décidé de s'inscrire à Playmo's Got Talent. On sait que notre numéro ne colle pas trop avec l'émission, mais ça aurait pu faire rire, donc on y est allé. Il y a eu 3 oui, mais franchement nous on a absolument rien vu venir. On savait même pas ce qu'on allait pouvoir faire de plus, on était vraiment stressés à ce moment-là. En tout cas, cette petite plaisanterie a au moins révélé que notre groupe n'en était pas une. Ce soir, on va faire plus que de la blague, on va vraiment proposer quelque chose de potable à la fois au jury et aux téléspectateurs. On va vraiment tout donner, on va casser la baraque.
Waouh, bravo les gars, c'était absolument génial. Allez, venez avec moi. Donc, Kevin, Rodrigue et Jean-Charles, on va voir ce qu'a pensé notre jury de votre prestation. Alors, au-delà de la simple prouesse humoristique, il y avait vraiment le côté créatif, voire le côté technique. Franchement, vous m'impressionnerez toujours. C'était absolument majestueux. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. J'avoue que la première fois que j'ai vu votre tenue, je vous ai pris un petit peu pour des rigolos. Alors, je voudrais présenter mes excuses d'avoir eu de tels a priori à propos de vous. Parce que franchement, ce que vous nous avez proposé ce soir était plus que potable. Vous avez amusé le public, vous avez amusé les téléspectateurs, vous nous avez amusé, nous aussi, donc franchement, bravo à vous. Ah là 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 là. Les garçons, vous n'êtes pas du tout des rigolos. Franchement, vous êtes des grands. Vous avez fait de la bonne musique ce soir encore. Vous avez fait du bien à mes oreilles. Franchement, chapeau. Merci encore. Merci les gars, vous allez pouvoir regagner les coulisses. Vous avez été superbes. À présent, nous allons revoir les 4 dernières prestations, c'est-à-dire celles de Jérémy, de Johan, de Logalris et de Plestro. À présent, nous allons revoir les 4 dernières prestations, c'est-à-dire celles de Jérémy, de Johan, de Logalris et de Plestro. Across the line and my face is flashing sign. See glad no wish you'll find all. Ne bougez pas mesdames et messieurs, nous avons encore 4 prestations à voir et vous allez enfin découvrir qui remportera cette première saison de Playmo's Got Talent, qui remportera les 100 000 €, qui ira au festival juste pour les Playmo. A tout de suite. Je suis ici pour vous parler de la nouvelle valise totalement indéformable. Vous ne me croyez pas ? Faisons le test. Nous avons évité le célèbre pilote de Formule 1, Sébastien Vettel. Il va foncer à 200 km à l'heure sur la valise totalement indéformable. Vous pensez qu'elle ne résistera pas ? Sébastien, let's go! Regardez ça! La valise est intacte. Alors n'hésitez plus. Ben, je sais pas comment vous le dire. Allez, ça peut pas être si grave que ça. Dis-nous. Je suis myope. Bon, ben, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Playmo Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. En ce moment, la deuxième paire achetée est à moins 50%. Je ne connais rien de similaire à cela. L'excitation, la pression quand à chaque seconde, la situation devient toujours plus intense. Un seul mauvais mouvement et c'est terminé. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quand chaque seconde peut changer votre vie. De retour sur notre plateau, merci d'être resté avec nous. Nous avons encore 4 numéros ce soir avant les résultats.
Place maintenant à un trio de chocs qui nous ont surpris lors des auditions. Ils sont adeptes du breakdance. Voici venir les Red et Red Power. Moi je me mets où? Bah je sais pas, y en a pas un de vous qui pourrait le prendre, éventuellement? Tu le prends? Bah non, t'es malade, c'est toi qui le prends. Non, allez, vas-y, prends-le. Bah non, prends-le toi. Nous sommes les Red et Red Power. Au départ, j'ai commencé à danser le breakdance, de manière individuelle. Puis après, j'ai sollicité mes deux frères. Et moi, j'ai commencé en mode grand débutant, donc j'ai dû vraiment me professionnaliser un max. Moi, quand j'ai appris qu'on était sélectionné pour participer à Playmo's Got Talent, j'étais comme une cocotte minute, quoi. Je pense que ce jour-là, on s'est donné vraiment à fond, quoi. On a tout donné. Waouh, j'adore. Ils sont bien synchro en plus, c'est parfait ça. Quand le public a réagi, moi ça m'a fait quelque chose. J'ai ressenti une joie immense. Sortez vraiment du lot. Vous avez vraiment quelque chose qui fait que vous vous appropriez la scène. Vraiment, c'est magique. Puis après, on a eu 3 oui de la part du jury. Franchement, on pouvait pas rêver mieux à ce moment-là. On était impressionnés. Ce soir, on va prouver à tout le monde qu'on n'est pas que de simples amateurs et qu'on peut faire quelque chose dans cette compétition. Ce soir, on va remporter Playmo's Got Talent, je vous l'assure. Waouh, incroyable performance. Ah, vous êtes beaux tous les trois, et vous avez une famille. Vous savez quoi, venez avec nous. Allez, venez nous rejoindre. Donc dans la famille des Red et Red Powers, on a la mère, on a le père, et on a... c'est la sœur jumelle du petit. Ah, d'accord. En tout cas, on est fiers de notre progéniture, on est fiers donc de nos 3 fils qui ont des âges très différents mais qui malgré leur âge partagent une complicité vraiment extraordinaire. Franchement, bravo. Et oui, hein, une grande différence d'âge. Vous avez quel âge déjà? 27. Et toi du coup, tu as quel âge? 10 ans. D'accord, en tout cas on peut dire que c'est une sacrée famille, hein, ça c'est sûr.
Et oui, une famille hors norme, une famille même formidable. En tout cas, votre prestation était formidable. Je vous dis bravo, vous allez me manquer. Merci, vous aussi vous êtes formidables. Vous savez quoi? Vous avez tous les trois été extraordinaires. Mais il y en a un parmi vous trois qui m'a encore plus épaté. C'est le petit. Léon, c'est mon petit chouchou de la bande. Et je vous assure que ce soir, il a été extraordinaire de mon point de vue. Alors, j'aimerais prendre la parole. Donc moi, je suis mère de famille, hein, donc je suis assez sensible quand il y a des enfants sur scène. Mais franchement, là, je trouve que les commentaires de Constantin sont justifiés. Le petit a été extraordinaire. Mais les deux grands aussi, hein, vous inquiétez pas. Non mais vous inquiétez pas, on comprend. Nous, on a été bons, mais lui, il était encore meilleur que nous. Hein. Franchement, je pense pas qu'à 10 ans, j'aurais été capable de faire un quart de ce qu'il a fait ce soir. Hein. Et vous, monsieur, on ne vous a même pas encore adressé la parole. Oh bah moi vous savez, le R&B, le breakdance, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. La première fois que je suis allé les voir, j'y suis allé sans trop de volonté, et puis je me suis rendu compte qu'ils faisaient des trucs pas mal. Donc quand ils ont parlé de leur machin là, Playmo's Got Talent, je me suis dit ouais si ça peut leur plaire. Et puis franchement là je les vois, ils passent à la télé, tout ça, je suis fier d'eux. Eh ben vous pouvez l'être. Et toi petite, je t'ai vu à fond pendant toute la prestation, t'étais là et comment dire, tu les applaudissais. Mes frères c'est les meilleurs, alors s'il vous plaît, votez pour eux. Ce soir, votez pour les Red Power. Et oui, ces trois hommes portent le numéro 9 si vous voulez voter pour eux. Eh ben écoutez, merci à vous, vous allez pouvoir regagner les coulisses en attendant les résultats. Incroyable prestation encore une fois les gars, bravo. Intéressons-nous maintenant à un homme qui a hypnotisé l'un de nos trois jurés en la personne de Léa. Ce soir, il nous propose un numéro d'hypnose absolument unique. Voici venir Régis Laperche. Il me faut mes lunettes. On peut pas faire sans? Non, moi il me faut mes lunettes, hein, parce que moi sans mes lunettes, je ne fais rien. Bonjour, je m'appelle Régis Laperche et je suis hypnotiseur. Moi j'utilise l'hypnose pour des thérapies, je suis thérapeute, mais on m'a sollicité pour utiliser l'hypnose pour un spectacle. Alors au départ je ne voulais pas, et puis j'ai dit oui. Et là j'ai découvert que c'était une émission de télévision avec un jury et un public. J'étais agréablement surpris, mais bon, je me suis dit, on va le faire. Voilà, maintenant que vous êtes dans file indienne, vous allez faire tout ce que je dis. Vous allez commencer par marcher droit devant vous. Je savais que ça allait plaire au public, hein. Je vais pas me jeter des fleurs, mais je sais que ces numéros ont du succès aussi bien à la télévision que dans des théâtres ou des salles de spectacle. Vraiment, je n'ai rien compris à votre bazar. J'ai trouvé ça juste énorme. Waouh, je peux vous confirmer que l'hypnose c'est pas du bidon. Hein. La prestation a également plu à nos trois jurés. Il y en a même une qui ne comprend toujours rien à l'hypnose, hein, c'est celle que j'ai hypnotisée. C'était amusant. Ce soir, je participe à la finale de cette émission. J'ai sollicité un cobaye pour ce numéro, donc ça va être un numéro assez spécial et j'espère que ça va plaire. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vais demander à l'assistant que j'ai sélectionné parmi vous de venir me rejoindre. Voilà, et je précise que cet homme n'est absolument pas un acteur. Donc monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques. D'accord, donc Jacques, vous allez vous mettre face à moi.
Ok, donc, monsieur, dans quelques secondes, vous allez être projeté dans un univers abstrait, où vous incarnerez les candidats de Playmo's Got Talent. Monsieur, au bout de 3, vous allez dormir. Attention, 1, 2, 3, dormez. Voilà, vous n'êtes pas totalement endormi, vous êtes à moitié conscient, mais vous allez incarner dans quelques secondes les candidats de Playmo's Got Talent. Attention, mesdames et messieurs, dans 3 secondes, cet homme sera Rodrigue de Plestro. Attention, 3, 2, 1, transformation. Voilà, à présent vous êtes Rodrigue du groupe Plestro, le groupe qui est passé un peu plus tôt dans la soirée. Vous allez vous installer à sa batterie et vous allez donner une prestation de batterie devant nous ici au cirque. Voilà messieurs, je vous invite à prendre possession du casque et des 2 baguettes. Voilà messieurs, je vous rappelle que vous êtes Rodrigue, le percussionniste de Plestro, et vous allez effectuer une prestation de batterie. Attention, 3, 2, 1, vous êtes un percussionniste. Voilà, top, vous êtes toujours sous ma possession, vous êtes toujours sous cette réalité alternative, dans un trou noir apocalyptique. Maintenant, vous allez me suivre et effectuer le numéro suivant d'une personne suivante. Voilà, vous allez lâcher les baguettes et cette casserole que vous avez au-dessus de votre tête. Vous allez maintenant incarner Logan Reese, l'homme qui a tiré un camion de 14 tonnes un peu plus tôt dans la soirée. Je vous rappelle que vous avez un physique hors norme et que normalement cet haltère ne devrait vous causer aucune difficulté. Un seul bras vous suffit. Rappelez-vous que vous vous appelez Logan Reese. À 3, vous allez lever cet haltère. Attention, 1, 2, 3, levez cet haltère. Voilà, stop, restez dans cette position. Maintenant, vous allez vous balader avec. Je vous rappelle que vous êtes Logan Reese, vous êtes fort et super puissant, rien ne peut vous arrêter, cet haltère ne vous cause aucune difficulté. Voilà, maintenant vous allez lâcher cet haltère et endosser un tout autre rôle. Imaginez que vous ayez été reconnu handicapé, que vous n'ayez plus qu'une jambe, que vous soyez un danseur unijambiste extrêmement talentueux, vous allez devenir Icaro. Alors, à mon signal, vous allez danser avec une seule jambe comme Icaro. Vous allez totalement oublier votre autre jambe. Attention, 1, 2, 3, vous devenez Icaro. Voilà, maintenant je vais me rapprocher de vous. À 3, vous allez sortir de cet univers alternatif pour reprendre possession de votre libre arbitre. Attention, 1, 2, 3, l'expérience s'achève. Vous redevenez vous-même. Oh, oh, oh. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Mesdames et messieurs, Régis Laperche. Alors Régis, nous allons écouter l'avis de notre jury. Si ça vous dérange pas, je vais m'adresser à l'homme qui s'est fait hypnotiser. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, j'ai une sorte de très courte perte de mémoire, d'il y a quelques minutes environ, mais sinon ça va, je me sens bien. Écoutez, quand vous allez découvrir tout ce que vous avez fait en 3 minutes, je pense que vous allez être stupéfait. En tout cas, Régis, vous avez eu de l'inventivité sur ce numéro. Vous m'impressionnerez toujours. Donc, franchement, chapeau. Alors en fait, j'ai toujours été fasciné par ce genre de numéro. Je comprends pas comment vous arrivez à prendre le contrôle de quelqu'un, enfin de prendre le contrôle plus ou moins quoi, hein, puisqu'il reste un petit peu libre de son propre corps, mais
On dirait qu'il perd une partie de son libre arbitre. Et je trouve ça fascinant, tout simplement. Ah là 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 là, Régis, vous êtes absolument énorme. J'ai adoré votre numéro une fois encore. Comme l'a dit Léa, vous avez innové une fois encore. C'était bien. Franchement, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de la scène avant les auditions, c'était bien. Eh bien écoutez, merci Régis, bah de rien. Vous allez pouvoir regagner les coulisses en attendant les résultats. Tant qu'à faire, enchaînons avec un autre numéro totalement mystérieux. Il s'agit d'un numéro de mentaliste avec un très jeune garçon qui s'est fait découvrir des dons pour lire dans les pensées. Oui, je ne vous mens pas, vous allez en avoir la preuve ce soir. Voici Simon et André. Bonhomme, il faut que tu regardes l'objectif. Bonhomme. Allez, vas-y Simon, il faut qu'on... Oh non, te barre pas. Reviens. Je m'appelle André, j'ai un fils, Simon, avec qui je fais du mentalisme. Dès ses 5 ans, j'ai remarqué des choses assez troublantes chez lui, et j'ai découvert ces petits dons que personne d'autre n'avait, qu'aucun autre enfant ne pouvait avoir, donc ces dons de mentaliste. Je me suis amusé à faire ça quand il y avait des invités ou quoi, juste pour briller en soirée. Et puis je me suis dit que je pourrais vraiment en faire un spectacle. Donc j'ai commencé à faire des spectacles avec mon fils, pour des mairies ou des salles de spectacle. Et puis j'ai décidé de m'inscrire à cette émission, donc Playmo's Got Talent. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée, voilà, tout simplement. Alors Simon, quelle couleur tu vois? 2 bleus et 1 rouge. Le public a assez bien réagi et je pense que mon fils, d'un naturel plutôt timide, a bien géré donc sur ce coup. Alors là, je n'ai rien compris. Vraiment, je sais pas, je ne comprends pas. Le jury a été plus ou moins conquis, ils n'ont rien compris. Voilà, j'étais content. Donc ce soir on est en finale, hein, c'est pas rien, il y a 100 000 € en jeu, on va se donner à fond, on a prévu un numéro assez différent du premier, donc voilà, on espère gagner. Bonsoir à tous. Ce soir, cher caméraman, c'est vous qui aurez le rôle le plus important. Donc je vais demander à mon fils d'aller s'installer à la place prévue à cet effet. Et je vais vous donner les consignes. Alors, mon fils va essayer de deviner le visage de 3 personnes pour le reproduire sur le papier. Pour cela, il aura à disposition des feutres. Et vous allez choisir ces 3 personnes totalement au hasard dans le public. Voilà, et pendant le temps que vous allez filmer cette personne, mon fils aura les yeux bandés. D'ailleurs, il y a un membre de la production qui est en train de lui bander les yeux. Voilà, vous pouvez sélectionner votre cible. Voilà, donc vous avez choisi cette personne. Retenez bien son visage. Donc voilà, le caméraman, vous pouvez revenir à votre place. Simon, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors maintenant, dessine-moi le visage de cette personne. Donc voilà, mon fils est en train de dessiner le visage de cette personne qu'il n'a pas vue. Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il va y arriver, mesdames et messieurs? Donc voilà, mon fils commence à avoir terminé son dessin. Donc voilà, je vais demander à la personne qui a été dessinée
de prendre la parole. Est-ce que quelqu'un pourrait lui glisser un micro s'il vous plaît? Oui, alors c'était moi. Franchement, ouais, ça va, je me reconnais, j'ai les mêmes cheveux, j'ai le même pull, ça me va. Effectivement, vous pouvez constater que la ressemblance n'est pas si mal. Mais Simon, j'ai le sentiment que tu peux encore faire mieux. C'est pour ça que je vais te demander de remettre ton foulard. Et je vais demander au caméraman de filmer une personne totalement au hasard à nouveau. Allez, Simon est à nouveau sur sa chaise. C'est parfait. Alors, le caméraman pointe maintenant une nouvelle personne. Alors, Simon, est-ce que tu pourrais me dessiner le visage de cette personne? Donc voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Le caméraman, vous pouvez dès lors retourner à votre place. Dès lors, Simon, tu peux enlever ton foulard. Simon, est-ce que tu peux dessiner cette personne? Donc là, il vient de visualiser la cible, excusez-moi de l'appeler comme ça, et il va la dessiner donc à nouveau. Donc voilà, on va attendre un tout petit peu. Alors, je pense qu'il a terminé. Alors petite, est-ce que tu trouves que c'est assez ressemblant? Bon, c'est un peu caricatural, mais j'aime bien, ça va. Simon, je te félicite, mais je suis convaincu que tu peux faire encore mieux que ça. Alors tu vas remettre ton foulard, te remettre sur ta chaise et te reconcentrer. Voilà, il a à nouveau son foulard. Maintenant, le caméraman, vous pouvez y aller. S'il vous plaît, sélectionnez une nouvelle personne. Donc voilà, le caméraman se balade. Donc voilà, une nouvelle personne vient d'être visée. C'est la personne que mon fils va encore une fois reproduire sans l'avoir vue. Allez Simon, je vais te laisser finir de visualiser cette personne dans ton esprit et tu vas pouvoir enlever ton foulard pour la dessiner. Allez, il ne lui faut que quelques secondes pour visualiser sa cible. Ça c'est bien, il est rapide. Allez, Simon va se concentrer encore une fois. Ah, allez, on va finir de le laisser colorier. Le suspense est à son comble. Va-t-il réussir à dessiner le visage de la personne que vous voyez à l'écran? Telle est la question qu'on se pose actuellement. Eh bien, je pense que là, il n'y a pas photo. Il a réussi. Bravo à lui. Bravo Simon. Bravo Simon, tu as été à la hauteur de ta réputation ce soir. Et bravo à vous aussi André. Alors Simon, ça va? Simon? Oh non Simon, reviens. Simon. Excusez-moi les simines, il ne faut pas lui en vouloir. Mais franchement ce soir il a été extra, je suis fier de lui. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Waouh, Simon, tu m'impressionneras toujours. Ta prestation était fantastique. Mais bravo à vous aussi André pour l'imagination de ce numéro. Franchement, vous avez su prendre en compte le fait qu'il était timide pour ne pas lui faire un numéro où il doit trop parler. Franchement, c'était beau à voir. Hein. Franchement, je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas comment il fait. Je ne vais pas endormir de la nuit. Alors moi, j'avoue qu'à chaque fois, la ressemblance fait peur. Elle est troublante, donc même si ce n'est que des dessins d'enfants, il faut dire, ça reflète bien le fait qu'il arrive à visualiser la personne sans l'avoir vue, et moi je trouve ça fantastique. Tout comme Reynald, je ne comprends absolument pas, d'ailleurs je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui comprennent. Franchement, j'ai adoré, j'ai aimé. Là franchement je suis bluffé. Simon, tu as été génial. Et André, vous avez été un maître d'orchestre extraordinaire. Franchement chapeau, je n'ai rien à redire. Félicitations. Bon bah André, on se revoit après pour les résultats. Ouais c'est ça. Bonne chance à vous.
Et si vous voulez voter pour Simon André, sachez qu'il porte le numéro 11. C'est l'heure, mesdames et messieurs, c'est l'heure d'accueillir notre dernière prestation, notre dernière candidate à se produire pour cette finale de Playmo's Got Talent. Elle n'est qu'âgée de 15 ans, mais elle a un talent extraordinaire. Avec son singe, elle vous a bluffé lors des auditions. Voici venir Zélie et son singe, Mango. Mango, allez, descends, descends. Mango. C'est incroyable, on va jamais pouvoir commencer, on va jamais s'en sortir. Je m'appelle Zélie, j'ai 15 ans et je suis en finale de Playmo's Got Talent avec Mango, mon singe. Alors, depuis que je suis tout petite, je suis l'école dans la caravane, hein, donc comme j'ai grandi dans un cirque, et franchement, ça m'a gonflé, donc il y a quelques mois de cela, j'ai arrêté pour me consacrer à ma passion qui est le dressage. Alors, j'ai repris Mango de mon grand-père, donc qui était lui-même dresseur de singes, et tout de suite, il y a une affinité qui s'est créée entre lui et moi. C'est vrai que j'arrivais vraiment à le dresser, on arrivait à communiquer ensemble, on était presque devenus amis, il faut le dire. Du coup, on a participé à Playmo's Got Talent. Alors vraiment, c'était une expérience que j'oublierai jamais. Les auditions, c'était vraiment fun. Allez Mango, fais du skateboard. Je pense que Mango est très à l'aise avec le public, et le public est très à l'aise avec Mango, c'est ce que je dis toujours. Pour cette finale, je vais être la plus jeune compétitrice, parce que c'est vrai que les deux autres enfants, ils sont avec leur frère ou leur père là, donc le petit mentaliste et le petit danseur, mais moi je serai vraiment tout seul avec le singe, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir remporter cette émission malgré mes 15 ans. Je vais prouver que je vaux quelque chose. Mesdames et messieurs, Zélie et Mango. Alors Zélie, tout d'abord j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes fier de votre petit singe? Ah bah ouais, franchement, totalement. Parce que la première fois que j'ai vu Mango sur scène, je devais avoir peut-être 6 ans. Et puis déjà, à l'époque, je me disais peut-être qu'un jour ce sera moi. Et bien finalement, là je suis en direct, je suis à Playmo's Got Talent avec Mango. On a fait des trucs de malade là à l'instant, donc... franchement, je suis fier. Je suis contente de lui, mais et de moi à la fois.
D'accord, Oula, Mango, qu'est-ce que tu veux? Mango, viens ici, arrête de l'embêter. Alors, c'était le festival toute la soirée, franchement on a eu des prestations de ouf, mais là avec toi Zélie et Mango, c'était un truc de malade. Franchement vous avez fait le show, vous vous êtes approprié la scène d'une façon extraordinaire, j'ai adoré. Alors je vais la faire courte, j'ai adoré aussi, c'était parfait. Franchement Mango tu as été énorme et Zélie tu as fait un travail de dressage extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Ah là là, franchement on devrait arrêter de dire singe pour tout ce qui est péjoratif. Par exemple, tu te comportes comme un singe, etc. Parce que franchement, Mango a prouvé que les singes n'étaient pas des moins que rien. De toute façon, l'homme descend du singe, donc voilà. Zélie et Mango, vous allez pouvoir regagner les coulisses en attendant les résultats finaux. Alors, pendant que l'équipe technique finit de désinstaller le matériel, j'aimerais avoir votre ressenti sur tout ce que vous avez vécu pendant cette aventure. On va commencer par vous, Reynald. C'est marrant parce que moi j'ai mis du temps avant d'accepter de faire cette aventure. Parce que moi je suis un homme gentil dans la vraie vie, j'ai pas vraiment la tête d'un jury. Néanmoins je ne regrette pas de l'avoir fait et si c'était à refaire, je referais la même chose. Franchement cette aventure c'était ouf. Et vous Léa ? Moi honnêtement j'arrive pas à croire que tout cela va s'arrêter ce soir. J'espère vraiment réendosser ce rôle de jury un jour parce que ça a été une expérience extraordinaire pour moi, clairement. Et vous Constantin ? Bah moi je viens de la télé-réalité, donc bon j'ai jamais eu l'habitude d'être dans ce rôle. Néanmoins je ne regrette pas de l'avoir fait et ouais c'était bien. Et ben vous savez quoi, cette saison vous réserve encore une dernière surprise, car quelqu'un que vous avez éliminé lors des auditions a décidé de revenir pour vous faire une petite surprise. Dis-moi tout, il y a des bruits qui courent, il y a des cartes qui tournent, faut que je te dise tout. Non non, pas question, pas question. Coupez le son s'il vous plaît. Arrêtez ça tout de suite. Bon, Paul, vous savez ce qu'on dit. Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Ouais, c'est vrai. Je vous invite dès lors à vous rasseoir à votre place. Ah là là, ces trois buzz qui nous ont marqués durant toute la saison. Que serait cette émission sans eux ? Allez, assez plaisanté, accueillons maintenant nos 12 participants de cette finale de Playmo's Got Talent. Voilà, ils sont tous là, nos 12 finalistes. D'ici quelques instants, l'un d'entre eux remportera 100 000 €. Allez, pour savoir qui remportera la somme de 100 000 € et qui se produira au festival juste pour les Playmo, on va accueillir Maître Aileron. Alors Maître, est-ce que les votes se sont bien passés ? Oui, ça va, votre huissier de justice, qui est moi-même, a bien réussi à gérer tous les votes. Eh ben écoutez Maître, je vous remercie. D'accord. Donc, nous allons former deux groupes. Le premier groupe sera composé d'Hector, de Johan, de Logan Rhys, de Plestro, de Régis Laperche et de Simon et André. Et ce groupe ira à gauche. L'autre groupe, composé des Nighty 2 Park, d'Amanda, d'Icaro, de Jérémy, des Red Red Powers et de Zélie Mango, ira donc à droite. Voilà, donc dans l'un de ces deux groupes, il y a les 6 premiers et dans l'autre, il y a les 6 derniers. Alors les 6 derniers entre guillemets, hein, puisque ils ont quand même eu beaucoup de votes eux aussi. Donc,
le groupe qui contient les 6 premiers et qui va rester sur ce plateau est le groupe... Attention, suspense. Il s'agit du groupe de droite. Bravo les Nighty 2 Park, bravo Amanda, bravo Icaro, bravo Jérémy, bravo les Red Powers, bravo Zélie et Mango. Toutes mes félicitations, vous êtes les 6 premiers de cette aventure. Les autres, je suis désolé. Donc voilà, vous allez devoir retourner en coulisses. Mais franchement, je pense qu'on peut les applaudir aussi. Hector, Logan Rhys, Plestro, Simon André, Johan, Régis Laperche. Ils ont été exceptionnels eux aussi ce soir. Allez les autres, venez avec moi. Venez ici, je vais vous annoncer les résultats. Vous êtes les 6 ayant obtenu le plus de votes ce soir. En tout cas, bravo à vous. Alors, qui sera notre gagnant? Est-ce que ce sera Zélie et Mango? Est-ce que ce sera Amanda? Est-ce que ce sera les Nighty 2 Park? Jérémy? Est-ce que ce sera les Red Powers? Ou est-ce que ce sera Icaro? Donc, termine 6ème de Playmo's Got Talent ce soir. Amanda, bravo à vous Amanda, venez avec moi. Vous n'avez pas à être déçu de vous Amanda, ne vous inquiétez pas. Allez, ils sont encore 5 à prétendre au titre de gagnant de Playmo's Got Talent ce soir. Celui qui termine 5ème de cette finale de Playmo's Got Talent, Jérémy. Bravo Jérémy, venez avec moi. On peut l'applaudir, il a été énorme Jérémy. Bravo encore pour votre prestation. Allez, il reste encore Icaro, les Red Power, les Nighty 2 Park et Zélie et Mango. Ce ou celui qui termine 4ème, les Nighty 2 Park. Bravo les Nighty 2 Park, vous pouvez être fiers de vous. Eux aussi, ils ont été exceptionnels ce soir. 3 destins encore en compétition. Le gagnant de Playmo's Got Talent se trouve parmi eux. Qui remportera les 100 000 € et qui participera au festival juste pour les Playmo? Telle est la question. Il y a beaucoup de suspense, en tout cas je peux vous l'assurer. Les Red Power, des danseurs hallucinants, dont l'un des membres n'a que 10 ans. Icaro, un danseur unijambiste au parcours hors norme. Et Zélie, cette jeune fille de 15 ans qui, avec son singe, fait des trucs de malade. Vous méritez tous de gagner. Celui qui finit 3ème ce soir, c'est Zélie. Bravo Zélie, bravo Mango, vous avez été où ce soir? Ça y est, le moment tant redouté est arrivé. Waouh, quelle intensité, quel suspense, mesdames et messieurs. Qui remportera Playmo's Got Talent? Telle est la question que l'on se pose tous. Icaro, vous êtes un danseur unijambiste qui a réussi à surpasser son handicap. Les Red Power, vous êtes des danseurs absolument hallucinants sur scène. Vous nous faites vibrer. Waouh. Allez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Grand vainqueur de Playmo's Got Talent saison 1, Icaro. Bravo Icaro, vous le méritez, ça c'est sûr, c'est une évidence. Bravo à vous, mesdames et messieurs, faites du bruit pour notre grand vainqueur de Playmo's Got Talent, Icaro. Vous venez donc de gagner la somme de 100 000 €. Faites un peu de place pour le chèque. Icaro, c'est donc vous qui allez participer au festival juste pour les Playmo, c'est donc vous qui remportez la somme de 100 000 €. Dites-moi quelles sont vos impressions.
Eh ben écoutez, on va pas se mentir, c'est un truc de malade. Rien que le fait de participer à cette aventure, c'était déjà un truc de malade. Mais le fait de remporter 100 000 euros, de remporter cette émission qui est Plus Got Talent, c'est un truc complètement impensable pour moi. J'aurais jamais imaginé ça une seule seconde. Cette aventure m'a appris à surpasser mon handicap. Franchement, pour le public, pour le jury, tout ça, je n'avais que des blessures très superficielles à ma jambe droite. Donc voilà quoi, je ne pouvais pas espérer mieux que ça. Franchement, merci à tous ceux qui ont voté pour moi et merci à l'ensemble des téléspectateurs. Merci à tout le monde, à ma famille, à mes enfants. Je n'aurais jamais pu penser ça un jour. Franchement, merci. Vous êtes énormes, tous autant que vous êtes, je vous adore. Mesdames et messieurs, faites du bruit, donc pour Icaro. Et cette aventure n'aurait pas été possible sans vous. Alors vous, à la maison, je vous remercie. Merci à l'ensemble des abonnés de la chaîne THN qui ont permis de concevoir cette émission, de nous donner la motivation, l'envie pour bâtir cette finale. Merci à la chaîne PlaymoX qui a toujours été une source d'inspiration énorme pour nous. Merci également aux chaînes auxquelles on a emprunté les musiques libres de droit. Sans cela, il n'y aurait pas de vidéo non plus. A bientôt pour de nouveaux concepts. Très bonne soirée à vous sur THN Playmo.